Bretagne, on va plus au sud maintenant, à la découverte de la presqu'île de Gien. C'est un site exceptionnel, devenu un refuge, notamment pour les flamants roses, mais pas que, vous allez voir, c'est le paradis des oiseaux. On va sur place avec Valérie Lerouge et Sarah Lerche. Une impression de bout du monde, à quelques encablures de Toulon. Une ancienne île avant que 2 cordons de sable ne la relient au continent il y a 3000 ans. Au milieu, une lagune, plus de 500 hectares longtemps exploitée en marais salants, dont Marc Simot est responsable aujourd'hui. C'est un des plus beaux bureaux du monde, je pense. On est en plein cœur de la presqu'île de Gien. On a un salin qui, de par sa structure et ce positionnement dans cet écrin, est probablement un des plus beaux salins du monde. Et donc c'est vraiment difficile pour s'en lasser. La production de sel s'est arrêtée en 1995 pour raisons financières. Mais au milieu du XXe siècle, jusqu'à 300 paludiers récoltaient l'or blanc au cœur de l'été. Quelques vestiges rappellent encore cette période faste. L'eau arrivée de la mer par le canal qu'on devine ici, là, qui passe sous la voûte en briques, elle était aspirée par la roue et rejetée dans les bassins qui sont derrière nous. Les salins sont aujourd'hui un sanctuaire pour oiseaux. 321 espèces recensées. Des tas d'ornes de belons, des échasses blanches et surtout des flamants roses. Le flamand, c'est une espèce qui est vraiment inféodée à son milieu. Il a besoin d'avoir un milieu sursalé, parce que dans l'eau très salée, il y a l'Artemia salina, qui est un petit crustacé, une petite crevette, qui va se développer, qui va lui servir de nourriture et qui va expliquer en partie la couleur rose de son plumage. Des oiseaux qui sont aujourd'hui l'attraction de la presqu'île, fréquentée par de nombreux randonneurs et amoureux de la nature. On a dormi là sur la route du sel et en arrivant hier soir, on a vu les flamants roses. Et on a dit pourquoi pas venir les voir avant de repartir sur Porquerolles. Non, c'est joli. Voyant les flamants roses, ça me fait un immense plaisir parce que c'est joli les voir, surtout quand ils se lèvent pour voler. S'il est une famille qui connaît le coin par cœur, ce sont les Michel. Le grand-père, amoureux de cette nature provençale, a racheté un petit hôtel il y a 70 ans pour l'agrandir et en faire une institution locale, tenue aujourd'hui par sa fille et ses 2 petits-fils. Là, mon papa, oh là là, toute l'équipe là. Marius. Voilà, ça c'était le pâtissier, je sais plus comment il s'appelait, Henri. Marius Michel était chef cuisinier au Lido et voulait faire connaître son petit bout de paradis méditerranéen au tout Paris. Il a invité vraiment toute sa clientèle parisienne à venir découvrir ce lieu. Et je crois qu'à l'ouverture, il y avait les filles du Lido qui étaient venues pour faire l'inauguration, la grande Ah oui, les inauguration. Bluebell Girls, ouais. Quand c'était quand ouais. ils ont vraiment inauguré le lieu avec le maire, avec des ministres qui sont venus. À l'époque, pas de loi du littoral et le propriétaire peut construire dans la roche, ce qui deviendra l'atout charme de l'hôtel, une piscine de 33 mètres remplie à l'eau de mer quand elle n'est pas en maintenance. Elle est d'époque, elle est du début des années 60, construite par mon grand-père et toute une équipe de fous qui sont venus faire cet objet incroyable. C'était le grand rêve de notre grand-père et voilà, et on essaie de faire passer ça et de continuer à le faire découvrir. Une piscine perchée au-dessus d'une des nombreuses criques arborées, bordées par la Méditerranée, qui font tout le charme de la presqu'île de Gien.